Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce matin magnifique, ce matin de Pâques, ce matin où nous nous souvenons que la mort n'a pas triomphé de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien au contraire, qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité. Depuis 2000 ans, les chrétiens de toute confession se saluent ce matin par ce « il est ressuscité » et on répond à ce salut par « il est vraiment ressuscité ». Et même si nous sommes cloisonnés, chacun chez soi, je veux vous dire « il est ressuscité ». Et je veux répondre à votre proclamation commune. Il est vraiment ressuscité. Amen. J'aimerais ce matin lire un de ces passages qui nous parle de cette résurrection et particulièrement de le suivre avec un personnage que j'affectionne particulièrement, Marie-Madeleine. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et nous prendrons à partir du verset 21. L'évangile de Jean au chapitre 20 à partir du verset 11. 20 à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit 2 anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demande « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Quelle histoire extraordinaire, quelle rencontre extraordinaire. Marie Magdala, elle revient de loin. C'est cette femme qui a été dépossédée par Jésus-Christ des démons qui étaient en elle. C'est cette femme qui était définie par le fait que ces démons lui disaient qui était elle et que Jésus-Christ est venu dans sa vie. C'est ce que vous pouvez retrouver avant dans les histoires. Le fait que c'était Jésus qui l'avait libérée, dépossédée, déliée de ce qui la possédait, de ce qui l'enfermait, de ce qui la rendait esclave de sa propre tombe, de sa propre mort. Et voilà que ce Sauveur, celui qui l'a délié, celui qui l'a libéré, celui qui lui a donné l'espoir de vivre, est mort. Voilà que tout s'effondre autour d'elle. Voici que le regard qui s'est porté sur elle s'effondre. Celui qui m'a donné la liberté est mort. De qui vais-je dépendre? De qui maintenant vais-je simplement être tributaire? Il y a eu les démons, maintenant il y a eu ce Jésus qui m'avait délivré et maintenant il est mort, je n'ai plus rien. Et notez bien que dans ceux qui viennent au tombeau, si vous reprenez l'histoire qui est juste avant, c'est elles, ce sont ces 2 femmes qui viennent au tombeau juste après le Shabbat pour pouvoir venir voir la tombe, pour pouvoir encore être en lien avec celui qui est maintenant mort. Les disciples ont encore disparu. C'est elle qui, au tout début du chapitre 20, va, lorsqu'elle voit voir que le tombeau est vide, avertir les disciples que le corps a disparu, qui va courir vers eux. Alors Jean et Pierre vont accourir sur ce tombeau pour voir ce qui s'est passé. Pierre rentrant directement et tout simplement ne comprenant pas ce qui se passe, Jean prenant une pause à l'entrée de la tombe et en rentrant, en voyant, je vous invite à noter le nombre de fois où dans ce passage de l'évangile de Jean, le mot « voir » a été
été utilisé, en voyant rien, tout à coup se met à croire, et il croit, et ils rentrent tous les deux. Et donc nous avons déjà un Pierre qui peut-être n'a pas encore compris ce qu'est la résurrection, un Jean qui a compris l'essence de la résurrection sans la rencontre même du Christ, et Marie qui reste là, béat. Ses disciples qui ne pensent pas à elle, qui la laissent de côté. Elle est oubliée, elle est mise de côté. Notez-le bien, elle va chercher les disciples courent au tombeau, il y en a un qui s'arrête devant l'entrée, l'autre qui rentre, celui qui s'est arrêté rentre, voit rien et croit, et ils repartent, laissant Marie seule avec ses larmes, seule avec un rien. Alors que Pierre n'a vu que quelques bandelettes, alors que Jean n'a rien vu et a cru, Marie, elle, en pleurs devant le tombeau, se retrouve seule. Alors elle-même va se tourner vers le tombeau, elle-même va voir ce qui se passe dans le tombeau. Et là, elle va voir 2 anges. Notez comme dans l'histoire, c'est surprenant. Pierre, Jean et Marie ne voient pas la même chose. Pierre voit des bandelettes, Jean ne voit rien et croit, et Marie voit 2 anges. 3 manifestations de ce que l'on voit pour nous amener à croire différentes. C'est exactement ce que nous avons vu aussi lorsque nous avons fait les rameaux et que nous avons vu que Jésus-Christ avait une réponse particulière pour chacun. Mais ici, nous nous arrêtons sur celle de Marie. Elle voit 2 anges. Ça devrait être extraordinaire de voir ces anges qui sont là et qui la questionnent. Pourquoi pleures-tu ? Qui vont la questionner sur le plus profond de sa souffrance, sur le plus profond de sa réalité, sur le plus profond de son ressenti à ce moment-là. Et là, elle est en lien, elle est liée. On a enlevé mon Sauveur, on a enlevé mon Seigneur. Elle existe encore parce qu'elle est définie par celui qui l'a libérée de ses démons, libérée de l'entrave et de l'emprise dans lesquelles elle était avant de le rencontrer. On a enlevé mon Seigneur. Comment puis-je exister sans ce lien avec celui qui a tout fait pour moi ? Alors, elle ressort. Ce qu'elle vit ne l'amène nulle part autre que de ressortir. Et dans le jardin, là, Jésus vient. La première apparition de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est pas pour les disciples, c'est pas en toute puissance, c'est pas pour manifester sa gloire, c'est pour venir rencontrer cette femme qui n'a plus rien et qui est venue pleurer le manque, pleurer celui qu'elle aimait, pleurer celui qui était tout pour elle, une femme qui ne se console pas. Cela ne fait que 3 jours. Et il vient apparaître pour elle. Il n'est pas apparu à Pierre, il n'est pas apparu à Jean, il apparaît à cette femme. Et cette femme le voit, notez encore une fois qu'elle le voit, mais ne le reconnaît pas. Elle est encore prisonnière de son deuil, encore prisonnière de ce qui dit qui elle est. Elle est encore... Pourquoi as-tu pris ? Où l'as-tu caché ? J'ai besoin de ce lien qui me définit. J'ai besoin d'être en relation avec lui. Alors, ce Jésus, face à elle, qu'elle prend pour le jardinier, va lui répondre de la manière la plus surprenante. Il aurait très bien pu lui faire un cours de théologie en lui disant « Écoute, j'avais annoncé que j'allais ressusciter, je suis ressuscité. » Il aurait pu lui dire, écoute, tu as déjà eu 2 anges, tu as déjà eu 2 manifestations extraordinaires, regarde qui je suis. Non, il va l'appeler par son nom. Il va l'appeler par son nom, Marie. Appeler par son nom, c'est pas anodin dans la Bible. Nommer les choses, c'est l'ordre créationnel que Dieu donne à l'être humain pour dominer la création. Il donne la capacité à l'homme et à la femme de donner un nom. Et en nommant les choses, on en est le maître. C'est une des raisons pour laquelle nous ne pouvons pas nommer Dieu dans son essence. Que nous pouvons prononcer, que nous pouvons dire le nom de Jésus-Christ, le nom par-dessus tout autre nom. Parce qu'il est notre semblable, parce qu'il est à notre niveau. Mais nommer, c'est donner sa définition. Regardez à quel point, lorsque nous nommons les choses, nous les définissons. Lorsque nous avons été enfants et que nos parents nous ont nommés de manière positive, cela nous porte.
lorsqu'il nous disait « Tu es courageux, mon fils, tu es courageuse, ma fille, tu es forte, tu es brillante », cela nous a définis. Mais si nous avons eu pendant notre enfance des sobriquets comme « mon petit chéri », mon moins que rien, ma petite crotte, et je vous en laisse, et d'autres, ce sont des choses qui s'ancrent en nous sans même nous en rendre compte, elles nous définissent. Lorsque nous sommes à l'école, lorsque nous sommes au travail, la manière dont nous sommes nommés nous définit. Que nous soyons d'accord ou pas, elle dit quelque chose de nous qui, lorsqu'elle nous met en valeur, nous fait grandir, et lorsqu'elle nous diminue, nous détruit de l'intérieur. Oh, certains se sont blindés face à cela. Mais c'est aussi comme ça que le monde nous voit. Et regardez ce que Jésus, il ne dit pas la pleureuse, il ne parle pas de cette femme parce qu'elle est en train dans le deuil, il la nomme par son prénom, il l'appelle par son nom, Marie. En faisant ça, il reconstruit en elle toute l'identité, toute la place qu'elle a à avoir. Elle n'est plus une femme liée, elle n'est plus une femme dépendante, elle n'est plus une femme en deuil ou en pleurs. Tout cela, ce ne sont que des choses dans le temps. Elle redevient qui elle est, Marie. Marie, c'est toi que j'appelle, c'est pour toi que j'apparais, c'est pour toi que je me montre, Marie, parce que ce qui est au cœur de ma résurrection, ce n'est pas simplement le sens de la résurrection, du pardon de nos péchés, qui est extraordinaire, mais pour Marie, c'est avant tout de rétablir pour elle cette relation essentielle qui lui permet d'aller de l'avant. Marie, je t'appelle par ton nom, parce que je te reconnais pour qui tu es. Je ne te nomme pas comme le monde peut te nommer, je ne te nomme pas comme les démons te nommer, je ne te nomme pas comme les disciples peuvent te nommer, je ne te nomme même pas comme les chrétiens vont te nommer plus tard. Parce que rappelez-vous que Marie, jusqu'au 7e siècle, était considérée comme la plus grande des apôtres, Marie de Magdala, qu'on définissait comme Marie la tour, la forte, celle sur laquelle on peut baser notre foi, le fondement. Magdala qui peut avoir ce sens-là. Et à partir du 7e siècle, on va associer à cette femme la prostituée, histoire d'annoncer aux barbares qu'eux aussi peuvent être touchés par l'évangile et que de leur barbarie, ils peuvent devenir grands. Mais cela va avoir un effet extrêmement néfaste dans notre regard de cette femme, la voyant simplement comme une pauvre femme des rues, comme une pauvre femme possédée. Non, une femme qui a été dépossédée, c'est ce que la Bible nous dit, et qui ici est nommée par son nom, c'est-à-dire va plus loin que simplement être libérée des démons et de ce qui l'a possédée pour lui donner sa pleine identité pour elle-même, pour qu'elle puisse avancer d'elle-même. Et c'est ce que la suite du texte va nous montrer. Lorsque Jésus lui dit « ne me retiens pas », c'est une question que peut-être vous êtes déjà posée. Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce qu'il ne peut pas être touché, parce qu'il va être touché, parce qu'il est encore dans un... On va pas tergiverser sur la nature physique de Jésus à ce moment-là. On sait que plus tard, avec ses disciples, il va manger. Mais c'est le mot « retenir » qui est important par rapport à Marie. Puisque Marie était tenue par les démons, était tenue par sa relation au Christ. Ne me retiens pas. C'est véritablement l'acte ultime de la transformation et de la conversion de Marie. Dépossédée des démons, en lien avec Jésus, mais même libérée de ce lien avec Jésus-Christ, pour qu'elle puisse elle-même aller de l'avant dans sa relation avec lui, non plus en dépendance à lui, mais en vis-à-vis, en côte à côte, comme un témoin de Jésus-Christ. Car si je suis dépendant du Christ, je ne peux pas être son témoin. Mais si je suis côte à côte avec lui, si je suis appelé avec lui à aller vers les autres, je suis libéré pour être justement cette lumière qui luit tout autour de ce monde. Alors, Marie, tout à coup, elle est non seulement nommée Marie et se retourne en disant Rabouni. Rabouni dans sa langue originale, c'est-à-dire dans le plus profond de son intimité. Et c'est pour ça que le texte mentionne que c'est en araméen qu'elle le dit, Rabouni. C'est parce qu'elle le dit dans ce qui la constitue depuis sa naissance, dans cette langue maternelle, Rabouni, mon maître, tu es mon maître. Et de ce maître, Jésus lui dit, ne me retiens pas. C'est-à-dire, ne reste pas dans un lien fusionnel avec moi. Deviens maintenant avec moi mon témoin, le témoin qui va annoncer la résurrection. Deviens non plus quelqu'un qui est en dépendance, refermé sur simplement cette liberté que je t'ai donnée, mais maintenant porteur de ta pleine identité, de pouvoir devenir cette Marie qui va annoncer la résurrection. Et c'est ce qu'elle fait. Juste après, ne me retiens pas, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et Marie va,
part et va annoncer. Elle devient la première évangéliste. Elle devient la première à annoncer la résurrection. Elle devient la première à avoir vu le ressuscité, non pas simplement dans l'idée du pardon des péchés. Marthe avait déjà compris le sens de la résurrection. Puis Jean, ici, avait compris le sens de la résurrection. Mais là, de vivre la résurrection comme le moyen pour elle de sortir de ce qu'il a défini pour devenir le témoin d'une vie qui lui dit « Marie, Marie, je te reconnais pour qui tu es, comme tu es ». Voilà une parole d'espérance, une parole extraordinaire que je veux prendre à mon crédit ce matin. Une parole qui m'amène moi aussi à reconnaître en moi-même, lorsque je suis dans ma relation à Dieu, tous les endroits où il a pu agir, tous les endroits où j'ai besoin d'être agi, tous les endroits où j'ai besoin de le voir pour me libérer de ce qui m'a défini, de ce qui m'a possédé. Alors, quand on parle de Marie et de ses démons, il y a aussi des choses qui nous définissent et qui nous enferment dans nos vies. Et sans parler de libération et de démons, mais le lien que nous avons au travail, le lien que nous avons à notre famille, le regard que nous avons sur nous-mêmes, des fois des dépendances que nous pouvons avoir qui nous tuent et qui sont mortifères, à la nourriture, à l'alcool, à la relation, à la sexualité, aux besoins de reconnaissance, aux besoins de puissance, aux besoins de contrôler les choses, au besoin de voir l'action de Dieu dans nos vies. Il y a tellement de lieux dans nos vies dans lesquels nous ne sommes pas définis pour nous-mêmes, mais où d'autres choses nous définissent. Il peut y avoir aussi des situations beaucoup plus graves et catastrophiques dans lesquelles des humains, des hommes, définissent notre vie par la violence qu'ils exercent sur nous, par le pouvoir coercitif qu'ils ont à travers le salaire, à travers l'emploi ou à travers tant d'autres endroits. Il y a tellement d'endroits dans ma vie dans lesquels j'ai encore besoin que le Christ agisse pour que, comme Marie, je puisse être libéré de toute chose. Mais l'annonce de la résurrection, elle est bien plus que simplement me libérer de tout cela. L'annonce de la résurrection, c'est me faire sortir de ma torpeur, me faire sortir de mes vieux démons, me faire sortir de l'enfermement dans lequel je suis pour m'appeler par mon nom, Marie. Pour que, me retournant vers lui, sa parole me soit donnée, me libérant pleinement, même de la dépendance à lui, faisant que si à un moment je ne l'entends pas, je m'effondre pour devenir son témoin. Marie va vers mes frères. Marie, et en entendant cette parole qui me reconstruit comme cette parole créatrice du début du monde, qui m'appelle tel que je suis, pas tel que je voudrais être, pas tel que les autres me définissent, pas tel que mes actions ou les actions des autres me définissent, mais m'appelle pour qui je suis, Marie. Je puisse, au plus profond de moi, dans la langue la plus profonde de moi, reconnaître en ce Jésus mon maître, mais non pas un maître qui me lie, mais un maître qui m'envoie, un maître qui m'envoie vers les autres pour simplement annoncer la réalité de sa résurrection, la réalité de cette vie qu'il a donnée, la réalité qu'il m'a appelé par mon nom. Il n'a pas appelé simplement le pasteur, il n'a pas appelé les grands qui sont autour de vous, il n'a pas appelé les gens qui y arrivent, il t'appelle toi par ton nom maintenant. Marie, Marie, il te délie bien plus. Il fait de toi son témoin, le témoin de la résurrection, le témoin de la vie, le témoin de celui et de celles qui vont pouvoir annoncer, parce que transformés par Jésus-Christ. Alors, ce témoignage, c'est celui d'annoncer que son Père, c'est notre Père, son Dieu, c'est notre Dieu, et que c'est à nous de le vivre pleinement délié. Et pour cela, je voudrais vous inviter à vivre ce lever de soleil ce matin, le lever de soleil du dimanche matin de Pâques, moment qui annonce la résurrection pour chacun d'entre nous. Je vous invite à me suivre, et peut-être déjà vous êtes devant ce lever de soleil, et à nous diriger, tout simplement sortir de nos torpeurs, sortir de ce qui nous a définis pour entendre que le Christ nous fait sortir nous-mêmes de nos propres tombes, nous-mêmes de ce qui fait de nous autre chose que la créature merveilleuse qu'il a créée et qu'il nomme par son nom. Nous envoyant annoncer aux hommes
et aux femmes de ce monde, lui la lumière de nos vies, qu'il monte vers son Père qui est notre Père, vers son Dieu qui est notre Dieu. Je vous souhaite à tous une excellente journée de Pâques, une excellente journée de résurrection, et que ces lieux de torpeur, que ces lieux de terreur, que ces lieux de lien puissent être libérés par cette parole du Christ qui vous appelle par votre nom, Marie. Marie. Marie.